Ouais, vraiment, c'est avec un cœur abattu, je parle quoi. Je cherche pas buzz, je cherche pas nom. Mais moi, ma douleur même, ma colère même, là, c'est contre Arafat lui-même. Parce que vraiment, c'est impossible quoi. Tu peux pas créer un mouvement, créer un état d'esprit dans le peuple africain et abandonner ça comme ça. C'est un accident bête qui pouvait être évité. That's fucked up. Ça pouvait être évité. Mais on dit quand ton jour est prêt, quand ton jour est là, peu importe ce que tu vas faire, ça va te prendre. Tu pouvais être en train de boire l'eau, tu allais partir. C'est vrai, mais la douleur est tellement grande que souvent, je sais pas. C'est vrai, on ne peut pas attribuer ta mort à une personne. Mais ce que l'Africain appelle la sorcellerie, la vraie sorcellerie, c'est d'abord la jalousie. Ouais, si moi, je touche du bois, je meurs, ceux qui n'ont pas compati avec moi, ceux qui n'étaient pas là de mon vivant pour me montrer l'amour, là, j'ai pas besoin de vous à mon funérail. J'ai pas besoin de vous parce que je ne vois plus ceux qui vont me montrer l'amour. C'est pas mon cadavre. Vous allez venir faire quoi? Voir mon cadavre pour vous moquer de moi? Non, je veux pas. Arafat a dit, il a rendu clair. Moula, mets-toi à l'écart. Normalement, même sa maman même. Il y a des mamans qu'on bannit au funérail parce que ce qu'elle a fait du vivant de son fils n'est pas faisable. Elle a vendu son fils. Ouais, je l'ai dit haut et fort. Maman Tina a vendu son fils. À cause d'elle, les fans d'Arafat ont diminué. Parce que du coup, elle a mis dans la tête des gens que cet enfant est un enfant maudit, est un enfant qui ne respecte pas ses parents. Tu as eu ton succès. Tu as bouffé ton argent. Tu as fait du n'importe quoi avec ton argent. Mettre un enfant au monde, c'est que beaucoup de parents ne savent pas. L'enfant ne te doit pas. C'est toi le parent qui doit l'enfant. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. C'est toi qui as envoyé l'enfant au monde. Donc là, c'est ta responsabilité de t'en occuper. C'est pas l'enfant qui doit s'occuper de toi. Et pour qu'un enfant s'occupe de toi là, c'est que tu as préparé son avenir et il a pu s'en sortir pour qu'il puisse s'occuper de toi. Donc quand je vois même les gens qui disent non, il devrait s'occuper, c'est du n'importe quoi. Il n'est pas obligé. Un enfant n'est pas obligé. Moi j'ai des enfants, mes enfants ne sont pas obligés de s'occuper de moi quand je vais vieillir. C'est-à-dire si moi-même je n'ai pas préparé ma vieillesse, que mon enfant grandit et que je vieillis, il va vivre sa vie. Il ne peut pas vivre ma vie, il va vivre lui-même sa vie. Il faut qu'on soit clair et que beaucoup de parents africains comprennent ça. Parce qu'ils échouent leur vie et demain ils s'accrochent sur le dos de leurs enfants comme si ils deviennent comme un problème sur leur dos. À cause de toi, ton enfant même a perdu ses fans. L'enfant était soucieux tellement. Souvent, vous pensez que les gens commencent à prendre la drogue pour des raisons de plaisir. Non, c'est pas forcément une raison de plaisir. Quand tu es stressé, tu es soucieux à un point de la vie là, tu commences à fumer. Tu commences à boire. Tu commences à te droguer. Pourquoi? Pour t'échapper. Tu cherches un point pour t'échapper de tes problèmes. Voilà. C'est comme ça. L'alcool, la boisson, la drogue, ce sont des choses que l'homme utilise souvent pour s'échapper de ses problèmes et malheureusement souvent on finit par être addicté. C'est tout. Souvent vous jugez des personnes, oh c'est un drogué, mais tu ne sais pas pourquoi il est drogué. Tu ne sais pas pourquoi il fume. Tu ne sais pas pourquoi il boit, pourquoi il se saoule. Arrêtez de juger les gens. Maman Tina, tu es le problème de ton fils et la mort de ton fils. À cause de toi aujourd'hui, certaines personnes même célèbrent la mort de cet enfant. Ils sont contents. Sur les réseaux sociaux, ils sont là. Ouais, c'est bien fait, il est mort. Il était trop impoli parce que tu as mis ça dans la tête des gens. Ton propre enfant, tu l'as vendu. Aujourd'hui, on va s'asseoir. Non, il est trop tôt pour dire ça. La vérité est mieux à dire. Il est comme il est trop tôt. Il n'est jamais trop tôt pour dire la vérité et il n'est jamais trop tard
Voilà. Maintenant, vous êtes resté là. Il y a un pasteur qui sort que non, lui peut ressusciter Arafat. Moi, je suis en train de regarder. On dirait que souvent les gens sont bêtes dans la tête. Quelqu'un soit dit, haut et fort, il peut ressusciter ce gars avant 5 jours. Rien n'est impossible. Et rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donnez-lui la chance. Si vous aimez Arafat, vous voulez le voir vivre. Donnez-lui la chance. Lui, mais s'il n'a pas fait là, on va l'enterrer avec Arafat. Ça, c'est clair. Non, faut pas, il va venir s'amuser avec le corps d'Arafat pour dire non, lui, il va pour prendre point. Non, de n'importe quoi comme ça. S'il veut faire, donnez-lui la chance. On va voir de quoi il est capable. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut être possible, ça peut être faux. Mais tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. C'est comme ça. Même Arafat, même dans l'un de lui, hein, même Arafat lui-même, dans l'une de ses vidéos, il dit il a fait Gbagba pour se protéger. Donc, il croit aux valeurs africaines et il croit aussi à Dieu. Donc, si le gars veut venir faire quelque chose, laissez-lui, il va faire. C'est là. S'il a échoué, il va voir qu'on ne s'amuse pas même avec une star. C'est qu'on va le montrer là. Lui, mais il va regretter sa naissance. Non. Maintenant, Makosso, tu es là, tu es en train de parler, crier haut et fort. Tu veux qu'on te prenne pour être pasteur. Tout le monde veut bouffer dans l'argent de la mort d'Arafat. Tellement vous êtes maudits. Non, c'est dans le funéraire, vous voulez la mort de quelqu'un. Vous allez devenir riche, vous allez gagner l'argent. Business dans la mort de quelqu'un. Même si on dit. Tout le monde crie. Mais ce qui me fait mal même le plus, c'est les enfants d'Arafat. Les enfants d'Arafat. Ceux qui ont perdu leurs parents vont comprendre ce que j'essaie de dire. Les enfants d'Arafat et sa femme, peu importe le titre que vous attribuez à la femme, il a montré au monde entier que c'est sa femme, il a doté, il était sur le point de la marier, donc elle est légalement sa femme. Même pas devant les autorités, mais devant l'être humain, la culture africaine, c'est sa femme. Voilà. Ce sont les deux grandes personnes. C'est-à-dire, ses enfants et sa femme, c'est eux qui vont souffrir. Et la maman a déjà vécu sa vie. Les enfants n'ont pas encore vécu leur vie. Et la femme a besoin d'être stable pour pouvoir élever sa fille. Donc, l'argent de son funérail. Vous allez faire, tout le monde va vouloir bouffer dedans. Parce que c'est des millions. Les gens voient déjà leur richesse dans un funérail comme ça. Tellement l'homme noir est mauvais, c'est dans le funérail. J'ai dit tellement l'homme noir est mauvais, c'est dans le funérail. On cherche toujours à s'en sortir. C'est pour cela, on s'entretue à tout moment. Parce qu'on sait que c'est durant le funérail qu'on peut gagner l'argent qu'on n'a jamais gagné de notre vie. Ça, c'est la pure des sorcelleries encore qui existe parmi nous, les hommes noirs africains. Ouais. Et ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais de grâce. Si vous voulez aider la mémoire d'Arafat, vous voulez vraiment l'aider comme vous l'avez aimé là, ce sont ses enfants que vous allez prendre en charge et sa femme que vous allez aider pour qu'elle puisse aussi donner l'éducation que Arafat voulait que sa fille ait, ou aussi aider les autres mamans qui ont eu enfant avec lui, qu'il a montré légalement, pour que eux aussi, ils puissent donner l'éducation normale à leurs enfants. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Un mère. Et le problème de Makosso, lui, il va aller prier dans la chambre d'Arafat. Arafat, le revenant d'Arafat va partir. C'est où tu as vu ça dans la Bible? Un autoproclamé pasteur général d'après lui-même. Non, les gens ne respectent plus cadavre en Afrique. Ça fait pitié. Ça fait pitié que tout le monde veut manger dedans forcément. Parce qu'ils savent c'est combien qui va être dedans. Si ce n'est rien que les gens vont donner, c'est au moins 70 millions participation minimum. Mais c'est les enfants qui sont les plus importants dans tout ça là. Les enfants qu'Arafat a laissés. C'est-à-dire quand il dit tu aimes quelqu'un là, tu prends ses enfants en charge. Ou soit vous mettez en disposition quelque chose pour les enfants. Ça fait pitié. Personne ne se respecte à cause de l'argent. Et c'est dans funérailles en plus. Non. Et
qui encore qui m'a plus choqué, c'est-à-dire le lendemain de la mort d'Arafat, la maman envoie Moula pour aller chercher les voitures d'Arafat, les biens d'Arafat. Non, Africains, vous êtes méchants. C'est-à-dire, ce qui les intéressait, c'est ceux qui sont partis mettre leurs mains dessus d'abord. Où il a garé sa voiture là? Depuis il a garé là-bas, on n'a jamais volé sa voiture. Ni pour dire que quelqu'un est venu lutter dessus ça. C'est quand il est mort là maintenant, que ses fans vont venir voler sa voiture. Qui va voler voiture là? C'est ça qui vous intéresse. C'est bien. Ce qu'il a laissé derrière lui là, c'est ça qui vous intéresse. Sinon, vous n'avez pas l'amour pour lui. C'est ça qui vous intéresse. Le lendemain de la mort de quelqu'un, vous rentrez dans sa maison, vous commencez à piller les choses pour aller, d'après vous, mettre en lieu sûr. Donc là où il a laissé, là, si vous fermez la porte, vous laissez là-bas, là, ça va. Et ils savent pourquoi ils ont fait ça. Ils savent. Mais ils vont nous donner l'explication après. Parce que le problème même est que quoi? Ils ne veulent pas que la femme, la go d'Arafat, sa fiancée même, gagne des choses dedans. C'est ça le problème au fait. Si vous les voyez en train de prendre, non, on va mettre en lieu sûr. C'est pas lieu sûr. C'est-à-dire ils vont aller cacher ça. La petite va rien voir dedans. Elle va même pas bénéficier de ce que le gars a laissé. Oh, elle a le droit. Il a un enfant avec elle. Cet enfant aussi a un droit. Non, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. C'est-à-dire, les manières de faire funérailles de quelqu'un qui a légué quelque chose, ou bien laissé quelque chose, derrière lui en Afrique n'a pas encore changé. Ça n'a pas encore changé. Et on est méchants. On est méchants. C'est-à-dire, le gars est mort, c'est bien.